un malheur au point. Comment t'as fait pour en avoir un nouveau? Je croyais qu'on t'avait coupé ton argent de poche. Je l'ai volé. Qu'est-ce que tu crois? Ça va être ta fête le jour où tu vas te faire coincer. Coincé par qui? Dieu? Tu crois peut-être qu'il va aller le murmurer à la caissière du magasin? Puis quoi encore? Et merde! Qu'est-ce que c'était? Ton père écouterait pas sur une autre ligne? J'en sais rien, je m'en fous. Il va faire quelque chose pour ton anniversaire? Qu'une importance. De toute façon, personne ne viendrait. Hey, tu sais que t'es un cas, toi. Il t'est jamais venu à l'idée que d'autres tenaient plus à toi que toi tu tiens à eux? C'est exactement ce que mon vieux raconte, et regarde où ça l'a amené. Allô? Allô? Papa! Papa, réveille-toi! Non! Lâchez-moi! Papa! Mais qu'est-ce que vous me voulez? Je vais te le dire, Jessie. C'est Vidéodis qui nous envoie. Ils tiennent à récupérer leur cassette. Pour une cassette? Figure-toi qu'ils t'ont vu la piquer. Ça va pas, non? Lâchez-moi! Soir, Franck. C'est vilain de pas me répondre au téléphone. Pourquoi vous vous acharnez contre moi? Je vous dois plus rien. C'est pas la question. T'étais mon ami, tu seras toujours mon ami. Il y a que toi qui peux me rendre un service sur un coup. Alors si tu tiens à revoir ton crétin de fils vivant, attends que je te passe un petit coup de grelot. Non, attends. Tu sais que je ferai tout ce que tu voudras. Laisse mon fils tranquille. Je t'en prie. Jessie. C'est maintenant à qui s'attribuera le mérite de l'ouverture tant attendue du New Harmony Mall, que tout le monde a déjà baptisé Super Mall ou Mall tout court. Le maire et le gouverneur en personne présideront ce matin même à l'inauguration de ce superbe centre commercial. Allez, Ah, qu'est-ce qui se passe? Je me suis encore endormi en lisant. Au moins, ça t'aura reposé. Eh oh, c'est pas mon anniversaire. Sinon, il est probable que j'aurais déjà pris ma retraite. Ça fait 21 jours. 21 jours. Oui, c'est le moment de faire de la couture. Oh non. Et c'est prudent que les enfants y insistent. Indispensable, ça leur prouvera que le métier de flic est malsain, avec l'espoir qu'ils le répètent à leurs petits amis. Ah! Oh non, non, ben vas-y, mollo. Ciseaux? Je veux être infirmière comme maman plus tard. Non, ma chérie, tu seras tout bêtement plombier. Enfin, plombière, si toutefois ton frère arrive à faire son droit. Oh, le pauvre homme. Tu préférais pas une infirmière? Tais-toi, Christopher. Tu vas me faire perdre ma concentration. Oh, j'ai l'impression que tu vas dérouiller. Bon, pas la peine d'y ajouter une note d'espoir, Mathieu. C'est pas dramatique, tu dois y être habitué maintenant, non? Je ne pourrai jamais m'y habituer. D'accord, d'accord. J'ai pris la décision de régler ce problème. J'ai un plan. Oh, quel plan? Dire aux voyous de te planter un couteau au lieu de te tirer dessus? Non, arrête de me faire rire, tu veux. Non, j'ai appris que des recrues allaient être intronisées demain matin. Alors finissons avec ces points de suture et je mets le plan A en action. Ah, s'il y a que ça. Ciao! Hey, hey. Je t'ai dit qu'il pousserait des hurlements. Papa, Oui, quoi encore? tu me donneras la balle pour que je la fasse voir. Demande à ta maman. D'accord. Chouette! Juste un petit point, c'est tout. Tu le fais exprès! Salut. Salut. Bonjour. Salut. Tiens, Et arrive. pourquoi ils sont tous sapés? Je croyais que l'intronisation était pour demain matin. Une bonne moitié va à la convention, le reste assiste à l'ouverture de leur fameux mâle. Où est le capitaine Toulet? Fais ça, Jim. Merci. Il faut souffrir pour être beau. J'aurais 2 mots à te dire, Harry. Tu sais où ton fils a emmené le mien hier au soir? Non. Chez un tatoueur, bon Dieu. Ne me dis pas qu'ils se sont fait faire des tatouages définitifs. Mais encore heureux, ils se sont juste renseignés sur les prix. Ah. Mais c'était juste avant que ton charmant petit Chris lui expose les mérites de l'oreille percée. Ah, t'as intérêt à le prendre à part. J'ai prévu de m'absenter 1 semaine et j'aimerais pas retrouver mon fils Lorik comme un rouleau de papier Noël. Bon, je lui dirais, mais de ton côté, tu pourrais me rendre un service vite fait. Vite fait? Comment ça, vite fait? Ben, je veux dire que ça ne te coûterait rien, parce qu'entre nous, j'aimerais prendre ma retraite d'ici peu. Tu ne prendras rien. Garde ton job. Un con de flic n'abandonne jamais. Sauf s'il en meurt.
Et comme j'ai la ferme intention d'emmener mon petit-fils à la pêche... Petit cachotier, j'ignorais que t'étais grand-père, dis donc. Pas encore, mais j'espère bien vivre assez vieux pour le devenir. Hein? Sans en avoir l'air, je te supporte depuis 23 ans. Ben voyons. 15 jours de golf pour commencer. Ensuite, on se fait chier à t'attendre pendant que tu taquines le goujon. Et là, pan, quand personne s'y attend, on se fait une petite crise de parano, je ne sais trop Bon, quoi. ça va, n'en parlons plus. Mais je veux un nouveau collègue. Ça, c'est de la tarte aux cerises. J'ai tout à fait le gars qu'il te faut. Frais et moulu de l'école de police. Non, surtout pas de gars. Je veux une femme. T'es dingue ou tu le fais exprès? Non, c'est pas une plaisanterie, j'ai fait des recherches. Les femmes sortent 2 fois moins souvent leur arme que les hommes dans les mêmes cas. Elles sont prises dans 40% de moins de fusillades. Tout simplement parce qu'elles préfèrent la discussion à l'attaque. C'est tout ce que je demande, Danny. Je commence à en avoir marre que mes assistants m'entraînent dans la bagarre. Si j'ai bonne mémoire, c'est toi qui as joué les livreurs de pizza pour bénéficier de l'effet de surprise. Mais il le fallait, sinon c'est Smiley qui rentrait dedans avant moi. C'est justement là que le bas blesse. T'arrêtes pas de te mesurer à tous les genoux qu'on t'assigne. Tu t'efforces tout le temps de prouver que t'as ce qu'il faut dans la culotte. Non, arrête un peu. Si je te refilais une petite jeune fille douce et tendre qui vient juste d'être nommée, elle se retrouvera à l'asile ou sous terre dans les 2-3 jours qui suivront. Non, j'ai beaucoup changé, je te le jure. Et j'ai promis à Arla. Quoi? Que tu demanderais à te mettre en couple avec Miss Univers? Mais non, que je vivrai assez vieux pour toucher ma retraite entière. Tu me jures que c'est pas des conneries? Sur la tête de mes gosses. Et que si Chris lâche pas mon fils, tu lui fileras une trempe? Non, peut-être pas, mais je le priverai de sortie jusqu'à 40 ans. Ouais. Il y a une jeune recrue qui a loupé le concours d'admission à un point près. Mais la municipalité trouve qu'on est un peu court sur le côté en jupon. Alors va l'interviewer. Je ferai un passe-droit si tu veux bosser avec elle. Merci. Ah, au fait, les abdominaux, c'est pour quand? Ce matin. Il faut que je me mette en grand uniforme et je n'arrive plus à boutonner mon froc. Salut, Danny, merci. Claudine Heller? Charlotte. Oh, pardon, Charlotte. Oui? Je suis Harry Stone, grimpez, j'ai à vous parler. Oui, j'ai appris que vous me cherchiez et qu'on m'engagerait si vous jugiez que je me débrouille bien. Ça ressemble à ça. Bonjour, une tape pour 2? Ouais. Il se trouve qu'ils n'ont pas fait suivre votre dossier personnel et il faut compter 15 jours 3 semaines pour l'obtenir. Mais dites-moi, pourquoi vous vous êtes fait passer à l'examen? J'ai loupé ma pratique sur l'intervention armée en cas d'otage. C'est vrai? Qu'est-ce que je vous sers? 2 cafés, s'il vous plaît. Donnez-moi un thé, je vous prie. Remarquez, ça se comprend. C'est pas un exercice facile pour une femme, en plus. Oh, c'est votre impression? Ouais, absolument. Il faut admettre que les hommes ont l'instinct du combat. Un instinct dont l'origine se situe au temps des dinosaures. Alors que la femme, elle est faite pour les moissons ou la cueillette, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, oui. C'est clair comme tout. De toute façon, c'est pas dramatique. C'est pas la place qui manque pour les femmes dans notre département. Spécialement pour relever des indices dans des affaires de meurtre. Y a pas un homme qui les égale. Et au niveau juridique? Première de la classe. Oh. Quoique je n'ai pas eu de mal, les gars négligeaient leurs études. En pleine saison de chasse. Mais vous avez raté l'exercice intervention en cas d'otage. Ça, c'est parfait. Vraiment, c'est parfait. Combien mesurez-vous? 1m63. Un petit peu moins quand je moissonne. Touché. Franchement, je sens que ça va aller comme sur des roulettes entre toi et moi. Tu seras déclarée bonne pour le service. J'y veillerai personnellement. Il faut bien jouer le coup, mais... Inspecteur 20, j'écoute. Intervention immédiate. 5-12, marche en voiture, 19e et grande. Ok, j'y vais. C'est un hold-up, non? Ouais. Tout le monde est pris par l'inauguration du mal. C'est pour ça qu'on m'appelle. T'as pris ton pétard? Non, un stagiaire n'a pas le droit d'être armé. Je vais t'en redonner un des miens. Pas chargé, bien sûr. Sur les lieux dans 2 minutes. Donne-moi les clés! Donne! T'entends? J'ai dit coucher! Prends ça pour le principe. Tu couvres ma progression et tu mates s'il y a des otages. Bravo. C'est là-dessus que t'as foiré, hein? Oui, ils m'ont filé 0. Ah, bordel. Ok, Charlène. Charlotte. Charlotte, excuse-moi. Fais bien attention. Si tu vois que ça chauffe, appelle la SWAT. Allez, au boulot. T'as bientôt fait les joues au con!
l'impression qu'il y a des otages. Bien compris. Ne bougez pas, on vous envoie la SWAT. Ils vont tuer cet homme. C'est bien possible. Mais nous, on va se faire allumer si on a le malheur d'entrer. Vous, oui, ils vont renifler le flic à des kilomètres. Moi, non. Mais t'es dingue! Quoi? Tu comptes sur moi comme appui? Je m'y attends pas du tout. Eh, pas si vite! Charlotte, il va pas sans... Touchez-vous! Obéissez! S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir un vendeur? C'est rien, t'affole pas. Et tu pouvais pas mieux tomber, Trésor. Je vais te faire une petite démonstration. On va commencer par la banquette arrière, hein, tu veux bien? D'accord, mais les hommes d'abord. D'une bagnole de ce prix-là? J'espère que ton assurance va payer. On se la joue avec les menottes? Tu peux pas savoir comme c'est bon. Ça va, Charlotte? Oui? Ah ben, comment t'as fait pour avoir 0 à l'intervention armée? Ben, les gars m'ont trouvée trop agressive. Vous avez réussi un beau début de carrière, mademoiselle Heller. En fait, ça aura duré même pas ce que durent les roses. On démarre en force et 5 secondes après, paf, tout s'écroule. Laissez-moi au moins le temps de me défendre. Vous voulez peut-être me démontrer que vous avez eu raison de tout démolir. Il fallait faire quelque chose. Je n'allais pas laisser tuer ce gars devant moi. Et c'est pour ça que vous avez joué au bulldozer, alors que 5 otages risquaient d'y passer. J'aurais dû dire police, que personne ne bouge. C'est ça qu'il fallait faire. Exact. Et laisser faire la SWAT qui était prévue en renfort. Les squads d'intervention est habitués à ce genre de situation. C'est là que des otages auraient été tués. J'étais prête à tout pour que ça n'arrive pas. Ah, c'est donc ça. Je vois. On voulait aussi soigner son look. Faire passer tous les autres pour des caves pendant que madame jouait les Wonder Woman. Bah, c'est raté, petite fille. Je vais entamer une procédure rapide de renvoi contre vous. Eh, Danny, t'as pas l'impression d'avoir un peu forcé la note, là? Ne me dis pas que tu vas prendre ses patins. C'est ton idée de la partenaire idéale? Capitaine, j'ai pas dit que j'étais prêt à mettre ça avec elle. Mais elle a quand même serré les deux lascars. Tout ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi les White Cobras s'intéressent aux bagnoles tout à coup. Oh non. Recommence pas avec ton espèce de trouble obsessionnel sur les cobras. Ces types appartiennent tous à la bande des Cobras. Il y en a même un qui avait un tatouage sur le bras. Tu m'emmerdes. Arrête ton numéro, Harry. Ça sera quoi après? Tu vas laisser Chris inciter Kevin à se faire trouer le nez, peut-être? Oh, alors là, pas de danger. Ton cher enfant s'évanouirait rien qu'à la vue de l'aiguille. L'histoire s'éclaircit. Cette fille a fait un boulot formidable. Hein. Ça fait 2 suspensions. Plus de plaques de police, plus d'armes. Ce qui t'évitera de trop me gâcher la vie. J'ai un avion à prendre, alors fiche-moi le camp de là. Ça, c'est pas vrai, je rêve. Je reprends à peine le boulot et me voilà déjà suspendu. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Un maniaque a tué ton chien quand t'étais petite? Vous croyez que j'ai eu tort d'entrer là-dedans comme une bombe? T'es surtout timbré d'avoir tenu tête au capitaine et d'entrer comme une bombe était suicidaire. Mais je savais où j'allais. J'étais bien entraînée. Oui, ça j'ai remarqué. Où t'as appris les arts martiaux? Dans la marine. Attends, tu peux répéter? J'ai participé au projet Delta en tant que seule bonne femme. Non, me charrie pas. Les femmes sont pas acceptées dans les commandos de marine. L'explication, c'est qu'il voulait prouver qu'une femme ne réussirait pas. Ah, je vois ce que c'est. Ben, console-toi en te disant que plein de mecs passent pas les épreuves. Je les ai passées toutes. C'est bien ce qui me console. Et c'est là que t'as choisi la police, c'est ça? Superbe. Il y a 7000 flics et il faut que je tombe sur la seule bonne femme qui se précipite au devant de la mort. J'avais une frousse terrible en entrant dans la salle d'exposition, mais je me suis dit que c'était la seule solution. Et entre vous et moi,
Je vous ai vu faire votre numéro de stock car. Vous êtes encore plus timbré que moi. T'es pas ce qu'il est permis d'appeler un lit de rose. Je recherche les emmerdements et en plus j'ai une grande gueule. Et je suis consciente d'avoir tout fait foirer ce coup-ci. J'ai toujours voulu devenir flic depuis que je suis née. À part ça, je suis bonne à rien. Est-ce que t'as... quelque part où aller? Un ami qui t'attend? J'ai personne. Tu veux venir bouffer à la maison? Dites donc, c'est votre femme qui va être contente. Elle vise mieux que moi, mais elle peut pas se passer de son mari. Allez, viens. Voyez pas qu'il faudrait lui apporter quelque chose? Les femmes adorent. Je veux bien, mais c'est toi qui t'en charge. Cette suspension, ça ne peut pas se... Va savoir. Il y a 23 ans que je suis dans le métier, et 23 ans que je connais tous les. Tu me reprendras sûrement, mais toi, hélas, j'ai bien peur que tu restes sur la touche. Merci beaucoup. Dès que tout le monde sera là, nous entamerons les cérémonies. Hé, Terry, qu'est-ce que vous attendez pour couper le ruban? La fin des bavardages de nos chers politiciens. Je voudrais trouver un cadeau pour ma femme dans un geste d'apaisement. Est-ce qu'il peut? Allez regarder les vitrines, mais il n'y aura personne tant que ce sera pas ouvert officiellement. Merci. Grâce à l'ouverture de ce mal, nous assistons à une véritable renaissance de notre cité. Fleuron de notre économie, ce centre est aussi l'aboutissement d'un rêve. Mais aucun de nos efforts n'aurait porté ses fruits sans la clairvoyance, la volonté, l'enthousiasme et, disons-le, le courage de gens comme vous et moi. Il nous faut évoquer maintenant celui qui a su donner corps à cette entreprise, lui donner une âme également, notre maire, Tom Wilson, ainsi que le gouverneur de notre État qui a tout fait pour que ce projet devienne réalité, Jim Monig. Merci. Merci infiniment. Je n'ai jamais vu autant de politiciens. Ouais. Une bombe là-dedans et ça résoudrait le problème du renouvellement des crânes. Ceux qui ont apporté le soutien logistique à l'entreprise, comme le conseiller Guillaume. Je le connais, ce gars, l'agent de la sécurité. Je l'ai serré il y a 4 ou 5 ans. Encore un White Cobra. De quoi s'agit-il? Des fous du pouvoir. À l'origine, une petite bande qui prônait la suprématie des Blancs, tu vois le genre. Leur leader a disparu un jour, on les croyait finis, mais quelque chose me dit qu'ils ont pris du poil de la bête. Et vous aurez infiltré la sécurité? Oui. Bon, tu le files lui et moi je colle à l'autre lascar. On peut savoir ce que tu fous là? Ah, salut Nash. On a un problème. Non, c'est toi qui fiches le bordel. Tu fais passer mes hommes pour des abrutis et tu écartes la femme du maire d'un revers. Tu vas me faire le plaisir de dégager. Mais lâche-moi, putain. Tu veux savoir? Il y a des White Cobras dans le service de sécurité. Il y a des siècles que les cobras ont baissé le rideau. Alors comment se fait-il que je viens juste d'en voir un avec un uniforme? Non, non, impossible. Tous les auxiliaires ont été passés au crible. Ah oui? Tu ferais bien de vérifier tes roulements à billes parce que t'as oublié le grain de sable. C'est toi qui as oublié que tu appartenais plus au corps. T'as comme des renvois, je pense. Tu te prends encore pour Zorro contre les cobras? Allez, va prendre l'air, ça te calmera. Dès le moment où on a lancé ce projet, nous nous sommes jurés de guérir l'un des grands maux de ce siècle, l'un de ces cancers qui rongent peu à peu notre cité et ses commerces, l'insécurité. Nous avons tendu un réseau défensif comme il en existe peu. Et pour vous en parler, permettez-moi de vous présenter le responsable en chef de Magitech Sécurité, Harvey Mandel. Vous n'étiez pas prévu. Monsieur Mandeville est souffrant, mais il m'a mis soigneusement au courant en prévision de...
de son départ. Merci, mesdames et messieurs. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis ému, surtout satisfait de vous voir, parce que la seule façon de vous prouver l'efficacité de notre système, c'est d'en faire l'essai avec vous. Cette télécommande devra se trouver en permanence à portée de la main du plus haut responsable, car au moindre mouvement suspect à l'intérieur ou à l'extérieur de cette magnifique forteresse, il lui sera possible d'alerter la police en quelques secondes, de vous isoler du monde, par une simple pression sur ce bouton. Merci, c'est gentil. T'asseoir dans le camion du PC en te disant que t'as plus de soucis à te faire, sauf pour ton avenir. Monsieur le gouverneur, notre petit doigt nous a dit que c'était précisément votre anniversaire. Nous avons prévu une surprise. Quelle féminité. Et ce n'est rien à côté de ce qui vous attend. Mon anniversaire, monsieur le gouverneur! La voiture est piégée! Alors, t'as compris maintenant? La moitié du parking est sûrement plombée. Rempli! Rempli! Tout le monde au poste de commandement! Ça va au poil? Tout est relié. Je vous rejoins. Positionnez les M19. Inversez les ventilateurs, chassez le gaz de là. Et appelez Franck au téléphone. Allô? Salut, Francky. Où est mon fils? Là, à côté de nous. Papa, les écoute pas, tout va bien pour moi. Ton fils te donne de très mauvais conseils. Sa pauvre vie ne tient qu'à toi, Franck. Je ferai le travail. Ne lui faites pas de mal. Juré. Il ne te reste plus qu'à prendre ce que je t'ai fait livrer. Et à te grouiller. Et... n'oublie pas, Francky. Si tu veux que ton fils s'en sorte vivant, arrange-toi pour qu'on s'en sorte aussi. Sinon, je ne réponds de rien. Tous nos officiers supérieurs sont là-dedans. Le chef, Kili, Hernandez. Où est Toulet? Dans l'avion de Denver. Il ne faut pas compter le rapatrier avant ce soir et encore. Lieutenant, les gaz lacrymogènes sont refoulés par les ventilateurs. Je crains que personne n'y ait échappé. Sauf ma collègue, à mon avis. Elle se trouvait pas dans la galerie centrale à ce moment-là. Elle a une petite chance. Elle est armée? De ses poings. Elle a une radio? Et tu dis qu'elle a une chance? Mais elle... Tu rêves, Harry. Si elle tombe entre leurs pattes, elle se fera lyncher. Alors?
Allô? On n'a pas retrouvé la fille. Où est le problème? Elle est armée? Elle a l'air d'un flic en robe? Plutôt de la poule d'un sénateur. Vous vous démenez pour une simple gonzesse. Nos radars vont la détecter. Occupez-vous de la suite du plan. T'as entendu? On y va. Tour sud, ok. Tu peux brancher les capteurs. Eh, Jerry. Ouais? Le directeur du mal, le type qui était à côté de toi quand on s'est vu, tu sais pas où il est? Pas la moindre idée, non, mais je crois qu'il est coincé dans la baraque. Porte ça à l'entraîneur. Et quelque chose pour caler le trépied. M'aider. Est-ce que vous me recevez? Patché. Dom! Lieutenant, je reçois un signal vidéo en provenance du mal. Salut. J'ai le plaisir de vous parler en direct du dernier joyau de notre grande et belle ville. Comme vous venez sans doute de le comprendre, ce que nos édiles définissaient comme une forteresse devant les protégés des invasions barbares est devenu leur prison. Témoin direct, le gouverneur. 3 de ses proches collaborateurs, le maire, 13 membres éminents du conseil municipal, un sénateur, 3 représentants du congrès, 5 officiers supérieurs de la police, bref, une sélection hors pair d'affairistes, co-auteurs de cette monstruosité. Et comme point final, devrais-je dire point d'or, plusieurs milliers d'amateurs de télévision. Sur cette liste figurent les noms de 32 de mes fidèles amis actuellement en prison. J'exige leur libération, $1 million et des véhicules blindés devant tous nous conduire à l'aéroport. Je me verrai contraint de provoquer des élections. Une balle dans la tête à la fois. Vous aurez plus de détails sous peu, et s'il vous plaît, faites-moi connaître votre décision. Tu le connais? James Baron, fondateur des White Cobra. On ne le pensait pas mort? Si. Comme si Elvis et Marilyn se baladaient main dans la main. Eh oh. 32 comparses de Baron attendent d'être exécutés ou sont condamnés à perpète. Si on les libère, on va se retrouver devant une armée de fous prêts à faire régner la terreur. D'où tiens-tu ces bribes de renseignements? La première fois que j'ai eu Baron en ligne de mire, j'ai chargé mon partenaire de s'infiltrer à l'intérieur du mouvement. Mais Baron l'a repéré. Et on a retrouvé son corps mutilé dans une poubelle. Ah, super. Notre témoin a des idées préconçues en plus. Nash! Je connais bien Baron. Si on n'entre pas là-dedans avant qu'il le transforme en fourche à brol, il va descendre des otages. Il faut frapper fort sans perdre une minute. Non, oublie, je dois en référer aux autorités supérieures. Tes autorités supérieures, elles sont coincées là-dedans. C'est toi qui commandes. Je ne suis pas assez gradé. Alors qu'est-ce que tu proposes, lieutenant? Agir ou bien laisser agir ces barbares? C'est mieux. Hé! Vous là! M'aider. Saloperie. Voici ce que nous avons vu il y a quelques instants. Un agent de sécurité grièvement blessé, porteur des exigences des terroristes. Leur chef a été identifié. Il s'agit de James Baron, fondateur du mouvement White Cobra. Auteur de nombreux hold-up et d'actions terroristes au début des années 80. La police pensait qu'il avait trouvé la mort au cours d'une fusillade en 84. Selon d'autres sources, il aurait été vu en Amérique du Sud et en Europe dans des camps d'entraînement néo-nazis. Entrée nord, sud et principale. Ce sont les 3 seules issues? Oui, à part le tunnel des livraisons, mais bloqué comme le reste. Pas moyen d'entrer. Qu'est-ce que tu manigances? J'essaie de trouver une solution. Je croyais que c'était moi qui commandais. Tu le croyais, mais faut jamais croire tout ce qu'on raconte.
Alors là, Inspecteur Stone, Oui? il y a une vieille pipelette qui passe sur la fréquence prioritaire en disant qu'elle connaît que vous. Allô? Allô, Charlotte? Tu m'entends? J'ai un secret de famille à vous confier. Mon vieux m'appelait toujours Charlie. C'est pour ça que je suis devenue un cas. Vous savez bien qu'il y avait quelque chose. Un petit rapport de situation? Évidemment. Monsieur Baron est entouré d'au moins 20 petits soldats armés jusqu'aux dents. Ils ont même pointé un lance-grenade dernier cri sur notre ici. Même topo pour les autres portes? Désolé, le guide ne m'a pas encore tout fait voir. À part ça, comment vous comptez nous sortir de là? Charlie, il faut absolument que je trouve un moyen d'entrer. Toutes les issues sont hermétiquement closes. Et en les défonçant? Impossible, même avec un char. À moins qu'une petite main coupe un câble d'alimentation. Une petite main? Ma main. Aucune chance. Il y a un système palliatif et il faut passer par le central, autrement on peut rien faire. Non, Charlie, ça marchera pas. J'ai entendu. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Quelle chose? Pénétrer dans le central en question. Je sais pas comment je pourrais t'aider à préparer le coup. Les types de la SWAT sont nuls. Voilà non plus. Peut-être là-dedans. Je vais voir, occupe-toi du magasin de chaussures. J'essaierai de vous rappeler du central. Charlie! Charlie! Sans le moindre appui? Balle dans le canon! Mais on ne bouge pas avant que j'entonne l'ordre. L'autre salope, je viens de la voir. Ne me faites pas de mal. Je suis venue me rendre. T'as bien fait. On va s'occuper de ton cas. J'espère. J'ai pu pénétrer dans le central, mais ils vont voir que la porte se lève. Grouillez-vous. Hé, t'as vu? À vos postes! Tiens-toi prêt! Escouade 5, arrangez-vous pour reprendre le contrôle du central, que tous les autres couvrent les issues. Alors qu'est-ce qu'on attend? On y va? J'attends d'avoir un plan. On se fout éperdument de tes plans. Je vais te dire ce qu'il faut faire, moi. Tu envoies 2 ou 3 voitures plein pot entre les bagnoles piégées et tu fonces à travers les portes. Les hommes de Baron doivent être dispersés. Tu peux les serrer avant qu'ils aient compris le film. Bris de véhicule, tu sais combien d'autorisation ça demande? Envoie-moi la facture. À toi, Bob! Harry, tu te rends compte de ce que tu fais? Demande ce qu'il faut faire. Maille-toi un peu le cul si tu veux pas passer pour une tronche. Qu'est-ce que t'attends, Nash? Déploie tes hommes. Mais on n'a aucune chance! Qu'est-ce que tu fabriques? Un truc que je vais sûrement regretter. Si vous êtes incapable de liquider la flic, faites-moi exploser les circuits de contrôle, bande de propres à rien. C'est un ordre! Le rideau est en train de descendre. Balai tous les coins. Que dalle. T'as vu quelque chose? Ça craint? Il m'a bien semblé apercevoir Harry Stone, le seul salopard de flic qui ait failli m'attraper. Probablement une erreur. Kurt, fais-moi le rapport de progression. Harry, mais qu'est-ce que vous attendez, putain? Eh oh, doucement! Qui êtes-vous? Charlotte Heller, police nationale.
Qu'est-ce que tu fais là? J'ai été kidnappé. Vous êtes là pour moi? Entre autres, mais faudrait trouver la sortie avant. Merde, alors vous avez truffé des tas de gars en cours de route et vous savez pas comment sortir. J'ai eu une journée plutôt chargée, mais si tu sais quelque chose, dis-le-moi. Est-ce qu'il y a un moyen de sortir d'ici? Par le puits de secours, chef. T'en es sûr? Mais oh, vous parlez à un professionnel? Professionnel de quoi? Le pro des portes de service. Tu sais où tu vas te retrouver? Vous ne direz rien si je vous montre où c'est, hein? On reprendra les négociations plus tard. Je monte sur la terrasse par le puits de secours, je suis avec un ado qui... Terminé! C'est là! Passe devant! Montez, chef! On va pas attendre 15 jours! Je sais, mais j'ai le vertige! Va falloir se forcer! Restez pas là, par les escaliers! Plus de radio, plus de munitions. Quand vous loupez votre coup, vous, c'est la totale. C'est ce qu'on me dit fréquemment. Ils ont peut-être pas tout à fait tort. Charlie! Il faut que t'admettes qu'elle a bousillé le coup. Sa radio est naze, elle aussi probablement. Y a plus rien à faire. Harry, à quoi tu joues? Passez-moi le mec chauve. Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Allô, à vous. C'est bien sous le ramasse-merde? Oui, vous êtes soulevé d'ordures. À vous. On peut savoir où il débouche? Oui, à une bouche dans la réserve, direct. À vous. Vous m'aviez dit qu'il n'y avait pas d'autre moyen. Oui, je parlais de moyens normaux. Dites-moi une chose, mon pote. Vous croyez peut-être que la situation est normale entre nous? Ou alors c'est que j'ai rien compris au film. Allez, on y va. Bonjour chez vous, beau blond. Il grimpe dans le truc. Alors là, bravo, il ne manquait plus que ça. Harry, tu restes sur place et tu n'en bouges plus, compris? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je prenne racine dans la poubelle? Non merci, ma place est avec ma partenaire. Tu es beaucoup trop vieux pour ce genre de choses. T'as raison, c'est ce que mon dos me rappelle. C'est pour ça que je fais de l'exercice. C'est ça. Et que va dire ta femme quand on te ramènera en compote de prunes? Dis-lui qu'il faudra faire tout simple pour l'enterrement. Qu'on me mette simplement dans le jardin à côté du chien. Kurt, où est-ce que vous en êtes là-haut? Les circuits de commande sont en service. Plusieurs capteurs de présence ont été détruits. 3 blessés graves. Elle a embarqué le jeune. Quoi? Je ne vois pas comment. Elle a tout ce qu'il faut là où il faut. Les gars ont dû penser à leur nourrice. Dis-leur que je prendrai des sanctions si ça se reproduit. Je veux que vous récupériez cette saloperie de môme. Je crois que le moment est venu de donner l'occasion aux otages de mourir en héros. Qu'est-ce que tu fais? Ils font un tirage au sort pour une bécane. Je suis obligé de gagner si je prends tous les bulletins de concours. T'es complètement malade. Attends un peu que les autres débarquent. Et alors? Un chef a toujours un plan de rechange. Ou alors, ce serait pas un bon chef? Bonus, vous avez le droit à une partie gratuite. Manque de chance, j'en ai jamais. Ah, ça c'est bien ma veine. Ouais, la première fois que je me fais kidnapper, je suis sauvée par un amateur. Hey, si tu arrêtais de parler pour ne rien dire, ça te donnerait l'occasion de me répondre. Quoi? Ça va aller? Évidemment. Ton petit nom? Jessie. Dis-moi, Jessie, pourquoi il te gardait? Aucune idée.
Je traînais dans le mal ce matin et ils m'ont pris bêtement. J'avais peut-être vu ce qu'il fallait pas. Est-ce qu'ils t'ont maltraité? Puis quoi encore? Je suis pas con. Je sais me défendre. Quoi qu'il en soit, je ne veux pas te voir dans la ligne de feu. Je ne te le répéterai pas. Hé, c'est pas de ma faute si vous bousillez les coups. J'ai tout faux depuis ce matin, mais je me laisse pas abattre. Ouais. Tu connais bien les lieux? Mieux que personne. Je vous dis que je suis un pro du centre commercial. Je me suis fait virer à coups de pied dans le derrière 100 fois par les flics pendant la construction. T'as trouvé une planque qui leur était inconnue? Bien sûr. Au bout du puits, juste derrière la boutique des trucs de cuisine. L'endroit le plus haut de tout le building. C'est là qu'on va aller. Mais avant, on va profiter de l'occasion. Wow. Vous seriez pas agent double? Moitié flic, moitié casseur. En gros, c'est l'idée. Et si tu m'aidais, tu penses que ça irait plus vite? Bien sûr, chef, avec plaisir. Jeune femme, je sais qui vous êtes. Oui, vous êtes flic. Je sais aussi que vous avez ravagé mon central, ce qui est, disons, regrettable. Et ce qui m'inciterait à vous donner une fessée. Mais comment dit-on déjà? Honneur au vaincu. Et comme je ne suis pas un rancunier, je suis prêt à vous offrir un sauf-conduit pour sortir d'ici. Si toutefois nous parvenons à nous entendre, faites le 5683 sur n'importe quel téléphone et je vous répondrai. Mais faites vite, sinon j'abattrai un de vos copains dans les 60 secondes, qui sont pratiquement écoulées. Prends l'ascenseur, je te rejoindrai plus tard. Ils vont vous repérer si vous les appelez. Allez, cours, je veux que tu te mettes à l'abri. Allô, allô, à qui ai-je l'honneur? Oh, vous savez bien qu'on ne peut pas résister à un charmeur comme vous. Ce ne serait pas parce que je détiens les clés de la liberté, surtout la vôtre, non? J'aimerais être un flic en jupon. Ça m'aurait permis quelques licences, entre autres de faire plein de Trou dans vos sbires en toute impunité. Elle est armée? Ouais, elle a ramassé un de nos PM. Si vous n'êtes pas flic en jupon, présentez-vous. Qui aurait la bonne idée de se bourrer les poches pendant que les flics paradent, selon vous? Un spécialiste de haut vol. Beaucoup plus discret que vous. J'étais pratiquement sortie avec une jolie récolte quand vos guignols se sont mis à tirer sur moi. Il y a eu de la fauche dans les boutiques? À la bijouterie du 2e niveau, entre autres, ouais. Il fallait me le dire. Je me dois de vous présenter mes plus plates excuses. Amenez-moi le jeune garçon. Nous fêterons cela ensemble. Oh non, non. Ce sera mon ticket de sortie quand la police se décidera à vous écorcher vif. Ils sont loin de savoir comment je partirai d'ici. Je vous crois malin, mais reste à le prouver. Comment ferez-vous? Secret que je ne peux partager. J'ai préparé un coup fumant, dirais-je. Bref, ce gamin m'est indispensable. Amenez-le-moi, cher ami. Hors de question, cher ami. Ustensile de cuisine, dessus. Ramène-le-moi!
fais pas d'omelette sans casser des œufs. Go, on va pas se laisser faire par une femme. Tu devrais venir voir, je pense que ça mérite le voyage. On y va. Par ici, chef. Mais qu'est-ce que tu fais là? L'ascenseur devrait descendre au sous-sol normalement. C'est pas le tout, mais faut y aller. Au sous-sol, vite. 2 de plus hors de combat. Elle passe à l'offensive. J'aimerais rencontrer cette charmante demoiselle. N'y comptez pas. J'y compte énormément. On bousille 1 ou 2 otages? Je veux cette fille d'abord. Elle ne peut pas être flic, elle se bat beaucoup trop bien. Fouillez les moindres recoins, je suis sûr qu'on la retrouvera. Où avez-vous appris à vous battre comme ça? Mon père m'a fait suivre des leçons de karaté à 13 ans. Il pensait que ça me donnerait de l'assurance. Il s'est pas trompé, croyez-moi. Heureuse de te l'entendre dire. Activez le mouvement. Ils ont dit à la télé que le vice-gouverneur allait entamer les négociations. T'inquiète pas, tout sera prêt. Charlie. Charlie, tu m'entends? On fait quoi maintenant? J'en sais rien. Je me sens un peu flappie. Les vilains monsieur m'ont tiré les cheveux et j'aime pas sortir mal coiffée. On peut se cacher là en attendant que la police me vire définitivement. Qu'est-ce que t'en penses? Ok pour moi. Adopté. Bon, attends voir. Nous avons de l'eau, des munitions, du chocolat, mais toujours pas de radio. C'est pas un mal, hein. Chaque fois que vous essayez d'appeler, il vous saute dessus. Ça doit être votre karma, je sais pas. Non, je compose les numéros sans regarder. Ma mère me l'a répété 1000 fois quand j'avais ton âge. Votre mère est toujours en vie? Mon père aussi. Je suis allée les voir lundi dernier. Quelle ruse de Sioux pour leur dire de ne pas venir à ma remise de diplôme. Et toi, t'as tes parents? Ma mère est morte il y a 5 ans. Il lui est arrivé un accident. Les parents boivent, les enfants trinquent. Je te plains de tout mon cœur. Oh, moi, je me plains pas. Il y en a plein qui ont plus de maman. J'ai pris le dossier. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas. Fais voir. C'est quoi? Un antidote contre le gaz VXZ. VXZ? Gaz toxique. Une boîte de ce gaz ficherait toute la ville en l'air. Ça va pas, non? Ah, moi ça va très bien, mais ça va se gâter pour toi si tu me dis pas où est la fille, mon loulou. On l'a pas retrouvée, mais ça va pas tarder. Panoplie, c'est pour quoi faire? Demande à monsieur le curé. T'as pas la moindre chance, ta pute non plus. Mon chéri, c'est pas beau de parler comme ça. Papa va pas être content. Voilà le vice-gouverneur qui s'amène. Rétablissez le vidéocontact. Ils vont balancer du gaz partout? Non, pas tant qu'ils seront ici, du moins. Oh, bien sûr, il y a l'antidote, mais ce sera pas suffisant, à mon avis. Ils ont dû prévoir autre chose. Une espèce de pochette surprise. T'es sûr de n'avoir rien remarqué d'insolite? Moi? Non, j'ai rien vu. Il faisait trop noir. Ça protège des regards indiscrets. Trop noir? Bah ouais. Comment dire? Trop sombre. Non, ça ne colle pas. Tu viens de me dire qu'il t'avait piqué dans les couloirs ce matin. Oui, je commence mon boulot de bonne heure. Non, à ton âge, on ne se lève pas aussitôt que ça. En quoi tu es mêlée à cette histoire, Jessie? Je sais pas, moi. Ne me mens pas, je t'en prie. Des milliers de vies dépendent de toi. C'est vrai que ta mère est morte dans un accident. Oui, c'est... C'est donc ton père qui se trouve mêlé à tout ça. Un citoyen modèle comme lui.
Jamais. Écoute-moi, Jessie, s'ils sont prêts à anéantir la ville avec leur gaz énervant, imagine le sort de ton père quand il aura fait ce qu'ils veulent. Il refusera. Vous connaissez pas mon père. Il acceptera s'il sait que ta vie est en jeu. Il faut te confier à moi. On peut peut-être sauver ton papa. Qu'est-ce qu'on lui fera si on sait qui était dans le coup? Ça, je l'ignore, mais ça se passera beaucoup plus mal pour lui si cette affaire va jusqu'au bout. Je t'en prie, Jessie, dis-moi le nom de ton père. Del Vecchio. Frank Del Vecchio. Il fréquentait Baron à un moment. Enfin, c'est ce que Baron prétend. Il a dit à mon père qu'il avait un boulot pour lui et que s'il voulait pas, il me tuerait. Dans quoi il travaille, ton père? Dans les hélicoptères, il est mécanicien. À la police, justement. Ok, maintenant, reste plus qu'à se procurer une radio. Ne bouge pas de là. C'est pas juste, chef. Pourquoi j'irais pas? C'est bien trop dangereux. Pour une fois que je vais me marrer, et puis je vous aiderai contre la horde de Cosaques si... Je reviendrai te chercher, promis. Reste ici, ok? Madame le vice-gouverneur, lieutenant Nash, vous a-t-on informé de la situation? Mon bureau m'en a fait un résumé. Sait-on si les 2 policiers bloqués à l'intérieur sont vivants? Nous l'espérons. Vont-ils pouvoir intervenir? Ça m'étonnerait. Elle, c'est une débutante et Harry n'est plus de première jeunesse. Côté vidéo, c'est prêt? Quand vous voudrez. Bien, je vous rappelle une convention. L'enregistrement ne sera rendu public que si nous l'autorisons. Ensuite, vous aurez l'exclusivité. Allez-y. Ne parlez pas. Monsieur Baron, je suis le vice-gouverneur Barbara Danner. Comme c'est drôle. J'ai voté pour vous aux dernières élections. Cela étant, les médias suivent-ils notre conversation? Non, écoutez, vous me semblez être un homme très intelligent, monsieur Baron, et moi une femme raisonnable. C'est beaucoup mieux comme ça, nous pouvons parler clairement. Mes demandes ne souffrent pas de discussion. Vous libérez mes amis, vous amenez l'argent, les camions, et je relâche la moitié des otages. Dès le moment de notre départ, vous aurez l'autre moitié. Je ne crois pas être en mesure de tout faire. Oh, si, vous le ferez. Connaissant votre côté inflexible, disons du moins en public. Demandez donc conseil à un expert en compromis. Monsieur le gouverneur. Non! Barbara, croyez-vous arriver à un accord prochain? En fait, cela dépend de beaucoup de choses. Il faut prendre une décision. Et tout de suite. Ce que M. Baron propose est raisonnable. Me donnez-vous l'ordre de faire ce qu'il veut? Oui, sans perdre un instant, parce que je vous rappelle que le temps presse. Le public comprendra. Coupez. Bien. Que ferez-vous si j'accepte? Les choses vont se précipiter. Puisqu'ils auront moins d'otages, nous interviendrons par voie aérienne. Il sera plus facile de les coincer s'ils se scindent en 2 groupes. Mais s'ils se rendent tous ensemble à l'aéroport, la police fédérale héritera du problème. Aucun moyen de biaiser les cartes? Si, à condition de dire aux médias que nous faisons semblant de nous soumettre, que nous tentons de le duper. Je vois. Monsieur Baron, j'ai l'immense plaisir de vous faire savoir que l'accord est complet de notre côté. Vos amis et l'argent seront là dans l'heure qui suit. Si tout s'est passé comme prévu, le premier contingent d'otages sera libéré. Il me reste à vous dire à bientôt. Coupez. S'il vous plaît, que toutes nos caméras couvrent l'opération, ça peut m'être précieux ultérieurement. J'aimerais qu'on amène ses amis au plus vite avant que nos 2 flics nous fassent tout rater. Les bouteilles sont bourrées de gaz. Ça, c'est parfait.
l'air. Comme dit l'autre, j'ai failli attendre. Ben oui, mais tu sais ce que c'est, le blanchisseur, un saut à la banque, la promenade du chien. Le temps passe si vite. Par où on sort d'ici? Derrière moi. Allez-y, je vous couvre. Non, c'est moi qui te couvre. Je me trompe peut-être, mais je pense pas qu'il faille trop traîner. Exact, on va sortir groupés. Debout, bordel, on va se les faire! Oh, ils ont oublié l'escalier. Saute. Ils auraient dû prévoir un matelas. On fait une acclamation. Lieutenant Nash, l'inspecteur Stone. Qu'est-ce qui te prend d'appuyer sur le canal circulation? Décidément, il faut tout te dire. Parce que Baron n'a pas dû mettre cette fréquence sur écoute du schnock. Bon, cela dit, on a noté quelque chose qui peut t'intéresser. Les mecs ont des bouteilles de gaz ultra toxiques planquées en haut. Pas de panique, ce n'est que le gaz lacrymogène qu'ils ont utilisé lors de la réception. C'est du VXZ. Attends une seconde. Tu pourrais lui expliquer ça sans qu'il se mette à grimper au rideau? Les filles, c'est fait pour les roucoulades. Je vais te passer Mademoiselle Heller. Allô, lieutenant? Il y a un petit problème de communication. Le gaz, c'est du VXZ. Je le sais parce que je suis tombée sur un antidote avec des trucs en russe et en arabe marqués dessus. Parce que vous comprenez le russe et l'arabe, peut-être? Pas du tout, mais le mot atropine est universel. Les bouteilles sont libellées en russe et en arabe également. Ça coule de source. Comment vous savez ce qu'il y a dedans? Hey, lâchez-moi un peu, on se démène pour éviter un massacre. Eh, Nash, si vous tenez à vivre, écoute-moi un peu. Il y a un dénommé Frank Del Vecchio qui bosse pour nos propres services. Dégote-le. Si tu lui dis que Charlie a délivré son fils, peut-être qu'il va collaborer. Je vais mettre des gars sur sa piste. En attendant, écoutez bien. On s'est entendu avec Baron pour qu'il libère les otages. Alors vous ne vous en mêlez pas. J'ai ta parole, Harry? Oui ou non? Tu as ma parole d'honneur, Nash, que je ferai ce que je veux. Quelque chose me dit qu'ils vont foncer dans le tas. Ouais, c'est tout ce qu'ils savent faire. Grouillez-vous, les gars! Décollage immédiat! Johnny, laisse tomber ça. Tu le feras tout à l'heure. Del Vecchio. Tu devrais appeler ton fils. Vous dites? Ça risque de durer toute la nuit. Préviens ton monde. Tout va bien. Je l'ai confié à un ami. Comme tu voudras, mais démerde-toi pour que ça tourne. Certitude ou intuition féminine? J'en suis persuadée. Si on a le malheur de les laisser sortir, ils tueront nos copains, les otages et probablement des milliers de gens. À quoi vous jouez? Hein? Je vérifie qu'on a assez de munitions. Vous êtes décidé à tenter l'aventure? Bien sûr. T'aimes pas pour un dégonflé ou quoi? Non, je pense à ce que vous avez promis à votre femme, à savoir vivre assez vieux pour toucher votre retraite. J'ai pas l'intention de mourir. Et puis Arla connaît la question. Il y a que des flics dans sa famille. Évidemment, elle peut trouver qu'il y a une certaine injustice, mais... on n'y peut rien. Vous savez pourquoi je fais ce métier? Parce que j'ai réalisé l'injustice dont vous parlez. Ça devenait une obsession maladive. La chasse est ouverte. Allez. Vous avez établi un plan de bataille? T'es sûr qu'ils ont monté les vêtements de protection contre les gaz? Ça va faciliter mon plan. Arrivée des véhicules blindés dans 15 minutes. Leurs hélicoptères ont décollé. Pareil au lancement des gaz, déclenchement du plan Orage. Orage, go. Envoie l'hélicoptère. Passe-moi les détonateurs. Eh, t'es fou? Tu veux nous faire sauter la gueule? Les véhicules sont dans le parking nord. Étaler les combinaisons, que tout le monde soit équipé au moment précis de leur arrivée. Accélérez le mouvement, plus vite! Harry, dépêchez-vous, je crois qu'ils vous ont repéré. À l'attaque! C'est un piège!
Crevez-les, bande d'abrutis! Lance-grenade vers les otages! Toi, viens avec moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce numéro? Cessez le feu! Ça paraît légèrement délicat pour l'instant. On vient de détruire leur combinaison étanche. Il faut envoyer tes renforts immédiatement. Combinaison étanche? Non, je dois sûrement rêver. Harry ne parlait pas de gaz toxique? Une supposition, rien de plus. C'est plutôt léger comme appréciation. Ça me regarde. Qui êtes-vous? Capitaine Swenson, service de déminage. Du plastique de type B12 a été découvert dans une voiture piégée que nous avons traitée. Et alors? Le même type d'explosif a été volé à l'armurerie d'Al-Gaza après la guerre du Golfe. En plus, les voleurs sont repartis avec une tonne de gaz. S'il s'agit bien de VXZ et si vous n'intervenez pas, lieutenant, nous sommes cuits. Gamberini, arrêtez vos caméras. Dispersez-vous dans les couloirs! Exécution! Prenez l'aile d'or! On m'a donné l'ordre de t'arrêter, Frank. Qu'est-ce que tu as fait? Moi? J'ai rien fait, pourquoi? T'aurais des choses à voir avec le merdier du Harmony Mal. On m'a aussi chargé de te dire que ton fils allait bien. Quoi? On vous a dit ça? Il n'est plus entre les mains de Baron, mais il n'est toujours pas sorti. Pas de commentaires, Frank? Monsieur Roberts, il faut rappeler les hélicoptères. Sinon, ils vont tous exploser. Il va falloir tout dire à présent. Excusez-moi, mais le père du jeune garçon affirme qu'un hélico affrété par les ravisseurs va bientôt se poser. Il faut l'intercepter. Facile à dire. Il faut attendre que nos hélicos reprennent l'air. Ça ne marchera pas. Nous devons passer à l'attaque. Attention! On ne va plus tenir bien longtemps. J'en ai bien peur. Charlie, je vais te dire un truc si jamais l'un de nous deux en sortait pas. T'es le meilleur équipier que j'ai jamais eu. Dommage que ça n'ait duré que 24 heures. Il se peut que la vie vous fasse regretter de l'avoir avoué. Non, je crois pas. Et si j'avais une idée? C'est-à-dire? Charlie, t'es génial. Fichons le candidat. Ça y est. Suivez-moi! Dessus, Bob! Tuez tous les otages! On flingue le rideau de fer. À mon commandement, go! En avant! En avant! Pas de canon! Où est leur saloperie de gaz? Bâtiment nord, 2e niveau. Ok, suivez-moi! Pas si vite. Où est passé Baron? Aucune idée. Où est ton putain de patron? Ouais, je vois ce que c'est. Il va porter le chapeau et lui, il s'est fait la malle. Ça suffit, j'en ai marre de ces conneries. Je sais qu'il devait s'enfuir par la terrasse sud. C'est là que se trouve Jessie. On y va. Couvrez-moi. Baron est à moi. Quand Jessie sera en sûreté. Charlie! Jetez votre arme par terre et lâchez ce gamin. Réfléchissez. Ce serait risqué de tirer sur moi. Mon collègue va s'amener d'une seconde à l'autre. Et si votre hélicoptère essaie de se poser, je tire dessus. Comme dans les westerns.
On frémit à l'idée de savoir qui tirera le premier. Il y a peut-être une autre solution. Que le hors-la-loi se rende. J'en propose une autre. Un vrai combat. Pied et poigne. C'est votre style et je rêve de vous flanquer une correction. Alors déposez les armes et en garde. Pour qui vous me prenez? Vous serez armé. Il ne me reste plus que cette seule balle. De quoi faire exploser cette bonbonne. Mais c'est insuffisant pour stopper un éclair comme vous. Alors c'est à vous de choisir. Acceptez le combat avec ma liberté pour enjeu, ou alors, ça saute et personne ne s'en sortira. Décidez-vous vite. Lâchez le petit. Vous croyez avoir une chance contre moi? Vous n'êtes qu'une petite insolente. Ça mérite une fessée. J'ai eu le plaisir de me frotter à vous, mais tout a une fin. Une dernière parole. C'est ce que je disais, vous n'êtes qu'un charmeur. Entre nous, Charlie. Baron n'aime pas perdre au jeu. Baron! Oh, flicard. Au revoir, Monsieur Stone. Le flicard non plus n'aime pas perdre. Rien de cassé. Allez, rentrons. Vous savez, j'ai réfléchi. Ah oui, à quoi? C'est vrai que je suis un peu trop agressive. Oh non, pas vraiment. C'est ton père? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Je sais pas, ça risque d'être dur, mais il s'en sortira. Il n'a pas de victime à se reprocher. Merci. Tu veux rire? On se reverra peut-être. Forcément, vous avez besoin de moi. Pourquoi faire? Bah, vous entraînez parce que Baron vous a eu à cause de votre gauche trop haute par rapport à sa taille. Où t'as appris ça? J'ai eu au moins 20 cassettes de kickboxing. Appelez-moi, je vous filerai des tuyaux. Papa. J'ai appris ce qui s'était passé, alors j'ai cru bon de te rendre ta plaque. Et voilà la vôtre. Merci. Eh ben ça y est, vous la flic, Madame Charlie. À la conférence de presse, ça va faire chic. Oui. J'ai le temps de passer un coup de fil. Ouais, vas-y.
Hé, Harry, comment va ton bras? Je survivrai. C'est bien ce que je craignais. Alors comme ça, c'est ta nouvelle partenaire? Alors là, je plaisante pas. Je savais pas du tout comment elle était quand on me l'a proposée. Mais remarque, j'aurais pu tomber beaucoup plus mal, hein. Bah voyons. T'as reçu une balle? Ça te fera un autre souvenir? Ouais, mais cette fois, je crois que ça sent la fin de carrière. La fin de carrière? Je sais que tu n'y renonceras jamais. Mais pour l'amour du ciel, essaie de te planquer de temps en temps. Ça aide. C'est Charlie. T'as vu les infos à la télé? Dépêche-toi de l'ouvrir. Vous allez être drôlement fiers de votre fille. C'est gentil. Je vous embrasse tous les deux. Soir pas. Tu vois, Charlène, la gloire te court après. Enfin, Harvey. Harvey. Harold? Harold. Horace? Oh, tu commences pas, hein? Charles.